Ils sont revenus du Nord avec un point si précieux et ils ont pu compter sur un parquage absolument exceptionnel. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2 et c'est un J-2 assez exceptionnel car on est ici au Stade Océane et dans quelques instants, les Ciels et Marines vont s'entraîner ici sur la pelouse pour préparer au mieux la réception du Football Club de Nantes. C'est J-2 et ça commence maintenant. Ouais, t'enchaînes, allez, une. Les amis, place désormais à vos infos pratiques pour ce match qui arrive ce dimanche face au Football Club de Nantes et le village va ouvrir dès 10h30 ici au Stade Océane et même vous pourrez profiter d'une happy hour de 10h30 à 11h30, moins 25% sur les buvettes et sur la lucarne, bien sûr sur la restauration et les boissons. Nous, on va partir de côté de la tribune S qui est désormais rebaptisée LH Sport Center. La visite, c'est tout de suite, c'est maintenant. Magnifique tribune Est, LH Sport Center, donc que vous pourrez découvrir dès dimanche. D'ailleurs, par rapport au match de dimanche, les amis, il reste encore quelques places. Le Stade Océane sera quasi comble, voire un guichet fermé, mais ça dépend uniquement de vous. Alors, il compte sur vous, on compte sur vous pour remplir au maximum ce Stade Océane et surtout aller chercher un nouveau guichet fermé cette saison. Et puis, bien sûr, la billetterie est ouverte pour le match face au Football Club de Metz. Place désormais à vos infos conférences de presse. Il est bien sûr formé au Football Club de Nantes. Il est en conférence de presse aujourd'hui. Loïc Négo, c'est tout de suite, c'est maintenant dans J-2. Un très gros match nous attend. Ce sera important pour les deux équipes. Maintenant, on sait qu'à domicile, toutes les équipes arrivent avec cette crainte. Et je mesure mes mots parce que c'est le cas. Ce sera à nous de faire le boulot. Désormais, place bien sûr au coach Lucas Esner qui s'est présenté également en conférence de presse. Extrait. C'est un appel clair au peuple havrais qui a su répondre présent dans les moments clés. On en a vécu quelques-uns l'année dernière. Être là aujourd'hui, surtout dimanche, et mettre de la voix et vivre avec passion ce match. De la première à la dernière seconde et essayer de transmettre un maximum cette passion de ces couleurs pour continuer à rêver, pour continuer à profiter d'une situation exceptionnelle qui est celle de pouvoir jouer dans un des meilleurs des championnats du monde. L'entraînement continue ici bien sûr du côté du Stade Océane dans cette séance J-2 avant ce match face au Football Club de Nantes. Nous, on va passer à votre moment football plaisir. Vous le savez, c'est les 40 ans de la KV cette année et donc il fallait bien sûr rendre hommage à un joueur passé par la KV. On va se rendre en 1999. Il y a 25 ans, le Havre affronte le FC Nantes. C'était du côté de Jules Deschazeaux et c'est un certain Marama Vairoa qui est titularisé pour la première fois à côté nantais et bien sûr un certain Mickaël Landreau dans les buts. Mais c'est Jean-Alain Boumsong qui va faire la différence et qui va offrir la victoire aux Ciels et Marines. C'est votre moment football plaisir. Phénoménale que celle de l'une des grandes révélations du championnat de France cette saison, Jean-Alain Boumsong, nouvel international espoir. Il a longtemps hésité entre le basket et le football. Le club d'Antibes a même essayé de l'enrôler. Lui a préféré le football et il marque là. Il est notre premier invité dans ce J-2. Le coach Lucas Esner est avec nous. Coach, c'est rare de voir l'équipe s'entraîner ici au Stade Océane, notamment en J-2. Pourquoi ce choix avant ce match de Nantes ? Ouais, c'est toujours intéressant pour nous de prendre des repères et c'est vrai qu'aujourd'hui la qualité de la pelouse nous permet de l'envisager, ce qui a été moins le cas sur les derniers mois, donc c'est un élément positif et puis comme on sait que dans notre entre on a beaucoup de bonnes sensations, on voulait en rajouter certaines et donner encore plus de stabilité à notre performance. Il y a eu ce résultat vraiment positif du côté de Bollaard face au Racing Club de Lens. Comment vous avez senti votre groupe cette semaine avant de préparer ce match du FC Nantes ? Non, c'était une performance rassurante, absolument, à plein d'égards, notamment sur les valeurs qui ont été les nôtres, sur la qualité aussi, dans ce que nous avons proposé. Et puis c'était
été aussi un point positif dans le sens de notre capacité à jouer des matchs sous tension et dans la difficulté. Donc le groupe a très très bien réagi. À nous maintenant de créer cette émulation cette semaine et surtout de mettre les conditions nécessaires à ce que le stade puisse se soulever dimanche. Ouais, le stade se soulever dimanche, il reste encore quelques places. Normalement, on va faire un nouveau guichet fermé. On a peut-être senti un peu de tension en tribune sur le match de Montpellier. Tout le monde était peut-être un peu tendu par rapport à la situation. Est-ce qu'aussi il faut que le public se lâche, qui vous amène pour aller chercher ce résultat face au Football Club de Nantes? Oui, je pense qu'il doit nous nourrir. Nous devons aller main dans la main là sur les derniers matchs. Je comprends et cette petite tension, cette petite peur qui peut s'installer. Mais ça nous aidera pas. Aujourd'hui, il faut qu'on soit tous à 100% derrière le hack comme tout le monde l'a été jusqu'à présent et éliminer cette idée négative. Ça ne doit pas exister ou en tout cas on doit essayer de laisser la place au maximum à l'optimisme. On a vu à Lens quand l'équipe n'a pas abdiqué notre capacité à revenir et à prendre des points et peu importe le scénario de dimanche, on doit être jusqu'à la dernière minute tous actifs, mais c'est aussi notre responsabilité et le match de Montpellier ne doit pas se répéter. Coach, merci beaucoup. Je sais qu'il y a une deuxième séance qui vous attend cet après-midi, donc je vous laisse aller vous restaurer. Merci. Et puis nous, on enchaîne avec notre deuxième invité, Monsieur Harouna Sanganté est avec nous. Et les amis, il est notre invité dans ce J-2, c'est la fin de l'entraînement actuellement. Harouna, tu fais pas les frappes ? Non, je laisse ça aux attaquants. Moi, je m'occupe de faire des tacs, c'est tout. Bon, déjà, avant de commencer de parler de ce match de Nantes, bon anniversaire de la part de tous les supporters Ciel et Marine. 22 ans aujourd'hui, ça fait quoi ? Ça fait du bien, franchement, c'est encore une année de plus parmi vous et j'espère que cette année va se clôturer de la meilleure des façons, c'est très important. Bon, on te souhaite bien sûr le plus beau des cadeaux dimanche avec les 3 points ici face au COP. Harouna, parlons de ce match face à Nantes. Vous sortez d'un gros match face au Racing Club de Lens avec un partout. À quoi il faut s'attendre ce week-end ? Il faut s'attendre à une équipe de Nantes assez bien en ce moment parce qu'ils sortent de très bonnes perfs et maintenant à nous d'être vigilants. On sort d'un très bon point pris à Lens et maintenant il faut garder cette dynamique et on est dans un moment où à domicile il nous faut cette victoire, c'est primordial. Bon, il reste encore quelques places pour le match de dimanche, ça veut dire que ça annonce normalement un nouveau guichet fermé ici au stade Océane. Ça va être aussi très important d'avoir tout ce public Ciel et Marine, ces 24 000 personnes qui vont pousser les Ciel et Marine dimanche. Ouais, c'est un combat qu'on mène nous et eux et il faut qu'on soit ensemble sur cette dynamique et franchement qu'ils viennent le plus nombreux possible, ça va nous donner la plus grande des forces et ça va nous faire le plus grand des biens et voilà, hâte d'être dimanche, on est tous excités. Bon, Harouna, je te laisse parce qu'il y a entraînement cet après-midi. Ouais, faut aller se reposer. C'est double séance aujourd'hui. Ça ne rigole pas ici au stade. Merci monsieur. Merci à Harouna Sanganté qui est donc invité dans ce J-2. Nous, on passe bien sûr, vous connaissez la suite, à votre week-end Ciel et Marine. L'entraînement est terminé ici au stade Océane et puis bien sûr ce J-2 touche à sa fin. C'est l'heure de la conclusion de ce J-2. It's time pour votre week-end Ciel et Marine. Et on va commencer dès samedi avec la N3 qui sera en déplacement du côté de Flers. On retrouvera ensuite les U19 face à Saran, les U17 face à Blois et puis les U19 féminines qui joueront face au Mans pour la phase excellence de leur championnat. Vous avez toutes les infos. Nous, on se retrouve bien sûr ici dimanche 13h pour le match face au FC Nantes. Je vous souhaite à tous un très bon week-end mais surtout un très très bon dimanche en Ciel et Marine.